C'est un salon qui se construit finalement comme une maison. Vous allez le voir sur ces images, un petit peu partout dans ce salon, on ponce, on porte des planches, on fore, on balaye aussi. Ça se construit, il y a même des constructions en dur. Quelques chiffres peut-être pendant que vous voyez ces images. 15 km d'allées, ça n'est pas rien. 1000 exposants, 13 palais sont occupés par tous ces exposants. On peut dire finalement que c'est le plus grand salon en Belgique, avec bien sûr le salon de l'auto. L'année passée, tenez-vous bien Muriel, il y a eu ici plus de 300 000 visiteurs. Alors est-ce qu'on va faire mieux cette année? C'est la question que j'ai posée à Frédéric François, qui est le porte-parole de ce salon. On espère toujours faire mieux, non? On espère toujours faire mieux, mais par les temps qui courent, c'est quand même un peu la crise aussi dans le secteur de la construction. Donc si on pouvait atteindre les 300 000, voire les 310 comme l'an dernier, nous serions déjà très heureux. Et comment elle se ressent, la crise dans ce secteur? C'est-à-dire que la crise dans le secteur de la construction, on a avancé globalement de 1%, ce qui est peu. Enfin, comparé à d'autres secteurs ou comparé à d'autres pays où la construction recule de 30 à voire 40% quand on parle des Pays-Bas ou de la Grèce ou de l'Espagne, finalement, on se porte pas trop mal en Belgique. Alors, un thème qui devrait attirer particulièrement les Bruxellois qui nous écoutent, c'est le retour en ville. Vous misez un petit peu le salon sur cette thématique-là. Pourquoi? On revient en ville? Oui, en fait, on arrête plutôt de fuir la ville. Depuis 10-15 ans, c'est le cas, et depuis un an ou deux, ça s'est vraiment très fort accentué. On attend d'ailleurs plus de 200 000 nouvelles personnes qu'on va devoir loger d'ici 2020 à Bruxelles. Donc on ne construit pas en ville, on ne construit pas en ville comme on construit à la campagne, évidemment. Absolument pas. Il y a beaucoup moins de place, donc on va devoir construire de manière beaucoup plus dense. On va devoir peut-être monter un peu. D'ailleurs, on voit des projets le long du canal à Bruxelles où on monte jusqu'à 20-25 étages. Donc c'est tout un boost pour le secteur de la construction et de la rénovation à Bruxelles. Ça veut dire que les exposants sont plus orientés, entre guillemets, ville? C'est-à-dire que ce sont les mêmes exposants qui proposent le même type de produit, mais qui vont plutôt proposer des espaces plus petits et qui donc vont pouvoir s'intégrer plus facilement en ville. D'accord. Alors un autre thème aussi, c'est la chambre à coucher. On ne fait pas que dormir, enfin ça on le savait, dans une chambre, mais on fait plein d'autres choses. Oui, comme les espaces deviennent plus petits, on a dû éliminer plusieurs pièces, style bibliothèque, salle de lecture et tout ça, et donc les parents n'ont plus de pièces dans laquelle ils peuvent se retirer. Et cette pièce devient cette chambre à coucher qu'on couple à la salle de bain et au dressing pour en faire un mini chez soi dans son appartement ou dans sa maison. Voilà, une idée parmi d'autres. Merci Frédéric François. Vous le voyez Muriel, pourquoi pas changer votre chambre à coucher si vous le désirez. En tout cas pour les professionnels, c'est ouvert à partir de demain jusqu'à vendredi, et pour le grand public ce sera samedi et toute la semaine prochaine jusque le dimanche 3 mars.